Et on va jeter un petit coup d'œil côté secteur public avec Soisy Croquet, qui est le directeur adjoint des solutions numériques au département de Loire-Atlantique. On se connaît un peu. On se connaît un peu, ouais. Merci Safia. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici. Oui, directeur adjoint solutions numériques et donc en charge en particulier dans mes missions de tout le volet numérique responsable. Juste un tout petit élément de contexte ou un coup de pub par rapport au département. Donc le département, c'est 4500 agents. C'est aussi pour expliquer la démarche autour du numérique responsable. 4500 agents répartis sur tout le territoire de Loire-Atlantique, au service des habitants et au service des habitants tout au long de leur vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin de vie, avec la protection maternelle infantile jusqu'à tout ce qui tourne autour de l'aide aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, en passant par l'éducation avec les collèges, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre après sur toutes les compétences du département, mais voilà, 4500 agents sur tout le territoire de Loire-Atlantique. Alors la zapette, bouton vert. Alors comme mes collègues, effectivement, la numérotation, j'ai tout mis au même niveau. 3 temps, enfin 2 temps surtout, et puis après un temps pour les questions. Comment le numérique responsable a commencé dans le projet de direction? Parce que ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Et puis du coup, comment la collectivité a agi et continue d'agir et va continuer d'agir sur ce sujet-là. Alors dans le projet de direction, voilà. Ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que, alors Safia devait être une précurseuse, peut-être, je ne sais pas, mais dès 2018, en fait, ça a été intégré au projet de direction. Alors ça, c'est notre projet de direction actuel, à base de lignes de métro, et on remarque en fait l'axe 6 ici, donc est un axe à part entière sur le soutenir l'effort écologique. Donc dès 2018, on avait déjà imaginé un certain nombre d'actions qu'on pouvait conduire, pour justement prendre en compte les enjeux environnementaux autour du numérique. Alors là, j'ai relisté justement, c'était ce qu'on voyait précédemment dans le plan de métro, les grandes actions qu'on avait envisagées à l'époque. Alors évidemment, le Covid est passé par là, donc on a eu un petit coup de frein, notamment en 2020, sur le déroulé du plan d'action. On va voir quand même que malgré tout, on a pu mener un certain nombre de choses. Alors, première chose, on a mesuré notre empreinte environnementale. Alors, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même essentiel dans la démarche. Alors, on n'a rien inventé, on s'est appuyé, en l'occurrence, je les ai cités tout là-bas, sur le cabinet Webstone et BL Evolution là-dessus. Ils nous ont accompagnés pour la mesure de notre empreinte environnementale. Ça a été évoqué plus tôt dans la matinée. La méthodologie de mesure de l'empreinte environnementale, globalement, la méthode qui est utilisée actuellement, c'est la méthode de l'ACV, donc pour bien prendre en compte l'analyse du cycle de vie, donc prendre en compte tout le cycle de vie pour le coup des équipements et du fonctionnement de l'IT. En l'occurrence, donc de la phase de fabrication jusqu'à la fin de vie des équipements. Sachant que nous, dans notre contexte, ce qui est important quand on fait une analyse ACV, c'est de cadrer la démarche. Et donc le cadrage de la démarche, la phase de cadrage est importante parce qu'elle détermine notamment le périmètre qu'on prend en compte. Alors nous, en l'occurrence, au département, on a pris en compte le système d'information de l'institution. Il faut savoir qu'on a le système d'information pour le département, ce qu'on appelle l'institution, et on a le système d'information pour les collèges. Dans un premier temps, on a fait le choix, pour des raisons justement de périmètre de la prestation, de se limiter au SI institution, et on a exclu aussi volontairement le volet réseau parce que c'était justement assez compliqué d'obtenir des mesures, et on l'a vu précédemment là, ce matin, que le réseau, c'est pas forcément l'élément qui est le plus impactant d'un point de vue environnemental. Et l'autre élément aussi, c'est de prendre une année de référence. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'année 2020 comme étant l'année de référence, c'est-à-dire en gros, on a pris en compte tout l'aspect consommation IT de l'année 2020. Et l'autre élément important dans ce type d'analyse, c'est qu'on s'appuie sur des critères environnementaux multiples.
On n'est pas uniquement sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique. On regarde aussi tout ce qui est consommation d'énergie primaire, les ressources, l'épuisement de ressources, et puis le volet consommation d'eau. Donc c'est bien ces 4 critères qui ont été pris en compte dans l'analyse. Alors je vais assez vite, hein, je ne détaille pas toute la manière dont ça a été fait. Évidemment, ça passe par des phases de collecte. Il y a une grosse phase évidemment de collecte, notamment au niveau des équipements, collecte au niveau de tout ce qui est consommation, déplacement, voilà. Et donc on est arrivé à ces résultats, alors qui ne sont pas forcément du coup une surprise. Ça va dans le sens de ce qu'on a, des constats qui ont déjà été faits, notamment par l'ADEME, ce qui était évoqué ce matin. Globalement, c'est les équipements individuels, les équipements utilisateurs qui ont le plus fort impact, et quel que soit le critère environnemental qu'on choisit. L'autre élément je ne vais pas détailler forcément l'ensemble des éléments, mais l'autre élément, c'est sur la consommation d'eau. Là, c'est notamment le volet impression qui a une part importante. Là, on voit avec 33%, notamment lié à la consommation de papier. Et puis, la part des data centers qui est en gris foncé, finalement, effectivement, ils ont un impact sur le volet demande d'énergie primaire, mais sinon, sur les autres critères environnementaux, leur poids est finalement effectivement relativement faible par rapport justement aux équipements utilisateurs. Les services externalisés, on les a mentionnés. En fait, on a pris en compte dans le périmètre de l'étude, en termes de services externalisés, uniquement le volet Office 365. En fait, ce qui est compliqué dans les services externalisés, donc quand on parle de services externalisés, on parle notamment des applications en SaaS. On a actuellement très peu d'éléments fournis par les éditeurs de logiciels en SaaS, éléments concrets de mesure et d'impact environnemental. Donc en fait, pour l'instant, en tout cas, Microsoft est en mesure de nous fournir quelques éléments, donc on les a pris en compte. Alors, j'ai dit précédemment qu'effectivement, les équipements ont un point important, et pourtant, on a une volonté, enfin depuis longtemps, on a une politique d'équipement avec relativement sobre, notamment en termes de durée d'utilisation. On est à 5 ans sur les PC portables, à 8 ans sur les terminaux légers, on va jusqu'à 10 ans pour les écrans, et même pour les smartphones, on arrive à les faire tenir 4 ans. Donc globalement, on est plutôt sur des durées d'utilisation par rapport à ce qu'on voit ailleurs, qui sont plutôt assez optimisées, même si on verra plus tard qu'on peut essayer encore peut-être d'aller encore un peu plus loin. Et puis on a des choix de matériel aussi, entre guillemets, plus responsables. Alors on avait en termes d'équipement, il y a une partie de nos agents qu'on équipait en PC portable plus tablette. Là typiquement on bascule vers des équipements hybrides, en plus construits à base de matériaux recyclés. Donc voilà, des équipements hybrides pour enlever un équipement du coup pour ces utilisateurs. Les smartphones, on est en train de basculer vers des smartphones double SIM. Alors, smartphone double SIM, ça ne veut pas dire pour autant que les agents concernés abandonnent leur équipement utilisateur. En tout cas, c'est une opportunité pour eux d'avoir un usage pro et perso avec un seul smartphone. Et puis, on commence à effectivement regarder de plus en plus, quand on fait des choix d'équipement, on regarde de plus en plus que les équipements soient construits à base de matériaux recyclés. Alors, on n'est pas encore allé vers du reconditionné, mais on va y aller parce qu'avec les 2 lois qui ont été promulguées en 2020 et 2021, la loi AGEC et la loi Rennes, elles vont inciter les collectivités à acheter notamment une part de matériel reconditionné. Et puis nous, en tant que collectivité, il y a un autre aspect important, c'est qu'on a les filières de dons à explorer. Jusqu'ici, avant la loi Rennes notamment, les filières de dons pour les collectivités étaient assez limitées. Et là, en fait, la loi de réduction de l'empreinte environnementale numérique va permettre aux collectivités d'aller plus loin et de pouvoir potentiellement donner du matériel qui est en fin de vie dans la collectivité, qui est pour autant pourrait être conditionné à des filières de reconditionnement professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va étudier en 2022. Alors toujours dans le cadre de cette étude, je vais essayer d'aller assez vite, mais l'autre aspect, en fait, c'est qu'au-delà des résultats, l'intérêt, c'est de voir, à partir des résultats bruts, comment est-ce qu'on peut se projeter. Donc là, justement, l'accompagnement de Wavestone est important pour nous faire... en fait, on a mené des analyses de sensibilité donc sur un ensemble d'éléments, d'items. Analyse de sensibilité, en gros, c'est des scénarios d'évolution, soit d'usage, soit d'équipement, en tout cas des scénarios d'évolution pour voir vers où on peut aller et de quelle manière ça peut impacter notre empreinte environnementale. En fait, par rapport à la mesure qui a été prise
un instant T en 2021, de quelle manière est-ce que ça pourrait évoluer à la hausse ou à la baisse? Alors, plutôt à la baisse, mais en tout cas, voilà, sachant que typiquement, le à la hausse, c'est l'impact du télétravail qu'on voit en 5, qui, lui, vient en tout cas dégrader temporairement notre empreinte environnementale. Et donc, à la base, à partir de ces analyses de sensibilité, à partir aussi de tous les projets qu'on avait déjà engagés, on a pu imaginer une feuille de route. Donc là, une feuille de route 2022-2024 sur le volet numérique responsable, avec un ensemble de thématiques. Alors pour l'instant, c'est en construction, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place le plan d'action pour 2022. En tout cas, il y a des enjeux autour de la stabilisation, voire la diminution de notre empreinte environnementale. On parle dans un premier temps de stabilisation, parce que je le disais, avec le télétravail, on risque d'avoir une augmentation temporaire de cette empreinte, donc stabilisation à moyenne échéance, voire diminution. Il faut qu'on gagne aussi en maturité en interne sur tout ce qui est mesure dans l'empreinte environnementale. Là, on s'est fait accompagner. L'objectif, c'est qu'on soit après de plus en plus autonome pour rejouer cette empreinte, c'est-à-dire la recalculer régulièrement et voir comment elle évolue justement dans le temps. Bon, après, je ne vais pas tout détailler, mais il y a aussi le volet prendre en compte le numérique soutenable dans les projets. Et puis tout ce qui est politique d'achat, donc je l'ai évoqué un petit peu, mais tout ce qui est notamment l'achat de matériel reconditionné qu'on va devoir intégrer forcément. Alors, en termes d'actions concrètes aussi, il y a des actions au niveau des infrastructures. Si j'y arrive. Au niveau des infrastructures, donc là je vais passer assez vite, mais on a revu nos infrastructures qui étaient des infrastructures classiques, serveurs et stockage séparés. On est passé à l'hyperconvergence en 2018. Alors là, on a des estimations de gains en termes de réduction de consommation d'énergie. On a à la fois de la réduction de consommation d'énergie, mais aussi on a un gros gain d'espace dans le data center, puisqu'en fait, pour héberger le même volume d'applications et de services, on est passé de globalement 5 B de stockage, 5 racks à un seul rack. Donc un gain aussi d'espace qui nous a amené à nous reposer des questions par rapport à nos 2 data centers. On a 2 data centers actuellement en actif-actif. Et du coup, en parallèle de ce projet de refonte des infrastructures, en fait, sur les 2 data centers, on en a un qui date de 82, donc qui est quand même très ancien. Le fait d'avoir ces gains en termes d'espace nous a permis d'envisager aussi, puis aussi dans une perspective d'avoir un plan de continuité de reprise d'activité plus efficace, parce que nos 2 data centers sont très proches actuellement. On a fait le choix en fait de basculer l'un de nos data centers vers un data center hébergé, donc un hébergement sec dans lequel on viendra mettre nos équipements. Donc ça, c'est en cours, c'est quelque chose qui va être opéré et qui va être finalisé à l'été 2022. Donc l'objectif, c'est donc d'avoir un data center en propre et donc un hébergement pour le second data center donc sur Carquefou, avec justement aussi un data center éco-conçu avec un PUE qui est beaucoup plus efficace que le nôtre actuellement, puisque le PUE cible est à 1,3 alors que le nôtre est à 2,2 actuellement. L'autre gros volet qu'on a débuté mais qu'il faut continuer, c'est la sensibilisation des agents. Alors, première étape de sensibilisation qui est importante, c'est qu'on a commencé par sensibiliser tout ce qui est encadrement au niveau de la collectivité et équipe de la direction solutions numériques. Alors, les moyens de sensibilisation, au-delà des présentations PowerPoint classiques, qu'on a aussi déroulées, on a utilisé, alors ça c'était en 2019, c'est des photos qui ont été prises lors du séminaire annuel de la direction solutions numériques. On a utilisé en fait un jeu à base de Trivial Pursuit justement pour sensibiliser avec des petites questions, alors qui peuvent paraître simples et anodines, mais qui permettent vraiment de prendre en compte les enjeux autour de la sobriété numérique et ce que le numérique engendre comme impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un jeu qu'on a mis à disposition justement de nos services typiquement en interne et qui peuvent exploiter dans leur réunion. Alors l'autre aspect de la sensibilisation, c'est pareil, de manière à ce que l'information infuse et diffuse au sein de la collectivité. On a une rubrique maintenant dédiée sur l'intranet de la collectivité. Rubrique dédiée qui rappelle notamment des bonnes pratiques, qui décrit la feuille de route évidemment, des bonnes pratiques de manière à faire progresser sur ces pratiques individuelles,
Et puis, on fournit aussi sur cet espace tout ce qui est l'actualité réglementaire autour du numérique responsable. Et il y en a eu pas mal en 2020-2021. Toujours sur la sensibilisation, je vois qu'il ne me reste plus que 5 minutes, on a aussi mené, ça c'est en 2021, une action des opérations de nettoyage numérique. Alors on s'est appuyé là-dessus sur ce qui est fait par le Cyber World Cleanup Day. Donc on s'était appuyé sur leur démarche pour conduire ça en interne. On a fait ça sous format pilote au mois de juin, et puis on a fait des ateliers étendus à toute la collectivité sur les vacances de la Toussaint. Donc ça a plutôt bien marché, on a réussi à mobiliser 400 agents, sachant que ces temps-là, c'était des temps de 2 heures avec un volet sensibilisation de 20-25 minutes sur tous les enjeux environnementaux du numérique, et après des ateliers pratiques, donc un atelier sur la messagerie, un atelier sur tout ce qui est serveur de fichiers, nettoyage de serveurs de fichiers, et puis sur notre plateforme de partage de fichiers. Donc un temps de sensibilisation, 3 temps d'atelier. Et en 2 heures, on a réussi sur l'ensemble des sessions à supprimer plus de 800 gigas de données. Donc ce qui est plutôt alors ça peut paraître rien, mais en même temps, 800 gigas de données supprimées, c'est-à-dire que potentiellement on avait déjà 800 gigas de données obsolètes pour 400 agents sur un temps très court finalement d'atelier. On peut imaginer que l'intérêt de ce genre d'événement, c'est aussi d'embarquer les agents, de réussir à ce qu'ils diffusent aussi la bonne parole, donc que de 400 agents, ils puissent aussi s'organiser eux-mêmes des temps de nettoyage. Puisque ces temps, en fait, on fournissait des modes opératoires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la collectivité, on n'a pas que des agents qui sont familiers avec le numérique. Donc c'est ça aussi l'une des difficultés, c'est de réussir à embarquer des agents qui sont plus ou moins éloignés du numérique dans ce genre d'opération. Donc il faut aller vraiment sur un volet très didactique, en tout cas des opérations. Et donc, dans la continuité, on s'est inscrit au Cyber World Cleanup Day donc du mois de mars, et on va organiser une semaine complète d'opérations justement de nettoyage de nos données. Sur le volet numérique inclusif, alors là, effectivement, j'ai mentionné 2 opérations. L'une, le prêt de portable reconditionné, c'est une expérimentation qui est menée actuellement dans 4 collèges de Nantes. Matériel reconditionné, donc pour un collège, on a pris des matériels reconditionnés issus de la flotte département, et pour les 3 autres, c'est AFB qui a fourni les équipements. L'intérêt, c'était vraiment une expérimentation pour voir de quelle manière on pouvait monter à l'échelle pour équiper justement tous les collégiens défavorisés à l'échelle du territoire de la Loire-Atlantique. L'autre opération, c'est des guichets numériques, donc qui sont pareil en expérimentation, donc des guichets libre-service pour permettre à tous les usagers accompagnés de pouvoir réaliser leur démarche en ligne. Ça rejoint aussi la thématique accessibilité. Alors chez nous, la thématique accessibilité, on est engagé là-dedans avec un schéma pluriannuel et la mise en accessibilité de nos sites internet. Mais c'est une démarche pour l'instant qui est menée en parallèle, mais on pense qu'il va y avoir à un moment donné des recoupements justement des 2 démarches. Le dernier élément, non, finalement j'ai grappillé du temps. Le dernier élément, on fait partie, Christophe, des 200 signataires de la charte numérique responsable. Et en tout cas, on le fait en s'engageant dans la démarche, c'est-à-dire que voilà, on a mis en place la feuille de route, on continue de l'animer. L'objectif, c'est qu'on avance encore sur ce sujet. Il y a plein de choses à faire. On en a déjà fait, mais notamment le volet sensibilisation, on doit continuer. On a encore plein d'actions de sensibilisation à mener pour toucher tous les agents de la collectivité et réussir à les embarquer. Donc voilà. J'ai fait le tour. J'étais rapide finalement. Super, merci. Bravo. Merci.